que j'avais pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge de cette année. Et je me suis dit, allez, on va finir le gros, on va le mettre pour le début et comme ça on est tranquille pour le reste du challenge. Et c'est ce que j'ai fait. Et déjà en plein milieu de ce livre, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo sur du coup le reste de la saga. Cette saga est la saga Cormoran Strike de Robert Galbraith. Si vous ne le savez pas déjà, Robert Galbraith est en fait le nom de plume de J.K. Rowling. Et j'imagine que, en plus au départ des raisons d'anonymat, elle a choisi un nom de plume pour s'écarter un peu de l'image de fantasy jeunesse que son nom à elle donne ou connote. Et je dis avant au départ anonymat parce que depuis le temps tout le monde sait, enfin tous ceux qui lisent Robert Galbraith savent que c'est le nom de plume de J.K. Rowling, donc en partie j'imagine qu'il y a un lectorat qui est fan d'elle et donc va lire ces livres-là. Moi en effet je lis cette saga parce qu'elle me plaît énormément. Il y a déjà 6 tomes de sortie et le 7e, je viens de l'apprendre hier avec beaucoup d'excitation, va sortir soit la semaine prochaine, soit début de la semaine suivante. Et j'imagine que ça va être à nouveau un gros pavé parce que si vous le remarquez bien, ils grossissent au fur et à mesure. Ceci est le dernier et c'est le plus gros. Hein. Alors attendez. Oui, 111 pages que j'ai dévoré en 3-4 jours. Parce qu'il faut le dire, c'est toujours très passionnant. Cette saga suit 2 personnages principaux. Le premier, bien évidemment, est Cormoran Strike. C'est le détective privé que l'on rencontre dans le premier tome, qui au fur et à mesure rencontre dans ce premier tome également Robin Ellacott, qui devient au fil des livres son partenaire dans l'agence de détective privé. Il faut le dire, Cormoran Strike est un personnage très complexe, très détaillé. D'ailleurs, presque tous les personnages le sont, hein. Bien sûr, les secondaires ou tertiaires le sont moins développés, mais les 2 personnages principaux, dont le point de vue on saute toujours du point de vue de l'un à l'autre. Ce n'est pas par chapitre, c'est par paragraphe, on s'y perd pas. Hein. Sont des personnages très développés, très complexes, très détaillés. On a l'impression vraiment de les connaître, hein. de les connaître vraiment. Donc Cormoran Strike a déjà une particularité, il est amputé d'une jambe. Je ne sais plus laquelle. Ce qui n'est pas vraiment important de savoir laquelle. Hein. Il était soldat et son véhicule pendant la guerre a explosé et il s'est retrouvé avec une jambe en moins. Et cette jambe en moins est presque un personnage à part entière puisque on suit quand même cet ours d'homme, parce qu'il est quand même décrit comme quelqu'un d'imposant juste par sa propre présence, va souffrir au fil des livres de cette amputation, parce qu'il a quand même un travail qui requiert qu'il soit beaucoup sur ses jambes. En plus, vu les heures qu'il fait, il n'a pas vraiment le temps ou l'envie de cuisiner sainement, de manger sainement, donc c'est vraiment... il dit lui-même qu'il est en surpoids, ce qui fait que sa jambe en souffre. Cormoran Strike a un nom très particulier, hein, je trouve. Alors Cormoran, c'est en fait un oiseau des mers que l'on trouve souvent en Cornouailles, et il vient d'ailleurs de Cornouailles, donc on voit qu'il y a aussi au fil des livres son rapport à la mer qui est très présent. Et puis Strike, qui traduit
qui peut vouloir dire grève, hein, mais si on pense aussi à striking, c'est l'équivalent de frappant. Et c'est vrai que c'est un personnage très frappant. Et on a vraiment envie d'en savoir plus sur lui. Son partenaire, Robin Ellacott, c'est une femme. Non, son nom est particulier dans le sens où souvent justement on pense que c'est un homme quand on lui a pas parlé, hein, bien sûr, ou quand on ne l'a pas vu à cause de son prénom, Robin. Elle rencontre Cormoran parce qu'elle devient sa secrétaire, hein, par le biais d'une agence, parce qu'il a besoin d'organisation dans son bureau, et finit par faire des petits jobs par-ci par-là, et Cormoran se rend compte de ses talents, et elle va finir par devenir sa partenaire à part entière dans l'agence. Je trouve que cette saga a deux particularités absolument importantes, et c'est ce que je disais déjà, la complexité des personnages. Et la complexité aussi de l'intrigue et du récit. Alors, il y a une raison pour laquelle ces livres sont si épais, hein. Alors, c'est vrai qu'ils deviennent de plus en plus épais parce que les intrigues deviennent aussi de plus en plus complexes, mais une raison pour laquelle ces livres sont si épais, c'est parce qu'ils sont extrêmement détaillés. On va suivre les personnages vraiment presque au jour le jour, à faire des choses que franchement, nous en tant que lecteurs, au départ, on se dit mais pourquoi est-ce que on voit ça en fait, ça n'apporte rien. Et au bout du compte, si, ça apporte que on connaît ces personnages, on suit leur manière de bouger, de marcher, de réfléchir, de parler aux gens. C'est tellement détaillé, le moindre petit geste, quoi, qui fait qu'on s'approprie ce personnage vraiment à part entière. Je crois que je n'ai jamais lu un livre où j'avais l'impression de voir, hein, c'est un peu imagé, hein, mais la moindre petite ride sur le visage du personnage, quoi. C'est vraiment à ce point. Ce qui rend ces livres très longs. Alors franchement, je sais que si j'avais commencé ces livres plus tôt dans ma vie, probablement que je les aurais pas aimés tant que ça, ou que je les aurais trouvés très longues. Je les trouve très longs déjà maintenant, mais je me les approprie. Je plonge dans ces histoires parce que je suis intéressée par les personnages. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas tant de détails et que les intrigues se développaient plus rapidement comme dans un film ou un thriller plus traditionnel, hein, on va dire, il y aurait la moitié des pages. Hein. La moitié des pages. Mais en fait, ce que ces livres nous montrent, c'est la difficulté du travail de détective privé. Parce que, ils n'ont pas les mêmes moyens que les flics, hein, même s'ils peuvent avoir un contact ou un autre, mais c'est beaucoup de suivre des gens et les surveiller et voir s'ils font quelque chose, ou écouter, entendre, enfin, parler à des gens qu'ils connaissent. C'est extrêmement laborieux. Et ça peut être carrément ennuyeux. Donc vraiment, si j'avais lu ça à un moment donné dans ma vie, je voulais être détective privé. Hein, j'avais 12 ans forcément. Mais si j'avais lu ça, et je me suis dit, ah non, là, c'est pas le rêve. Hein. L'intrigue est extrêmement bien travaillée. Hein. C'est vraiment dans le moindre détail. Hein. C'est labyrinthique, hein, parfois, comme intrigue. On se demande où ça va nous mener, parfois ça va dans un cul-de-sac, hein, mais c'est la vie d'un détective privé. Hein, et je sais pas, ça part tellement il y a tellement d'informations, ça part tellement dans la minutie des gens, des réactions, de potentiel en fait, que je dis vraiment chapeau pour avoir écrit ces livres, hein. Je dis chapeau. Hein. Et parfois je me demande même si elle n'a pas eu un peu d'aide, parce que et franchement c'est rien contre elle, hein, parce que j'imagine que ça doit être difficile d'avoir tout ça, et
tout le monde, tous les auteurs et autrices, j'imagine, parlent à des gens, à des amis, à des professionnels pour avoir une meilleure idée de comment va se développer l'intrigue. Hein. Donc c'est vraiment pas contre elle que je dis ça. Mais voilà, faut s'attendre à être surpris à la fin. Hein. Si vous savez avant la fin qui est le méchant, on va dire, hein, l'assassin ou le coupable, et ben je vous dis bravo parce que moi à chaque fois je suis surprise. Bon, pas vraiment surprise, je me dis ah bah oui j'aurais dû le voir, hein. Mais c'est ça. Et j'ai toujours... C'est compulsif hein, la lecture avec ces livres-là. C'est toujours un peu plus lent au départ, mais ça devient compulsif et il faut que je termine le livre si je veux faire autre chose dans ma vie. Et je peux vous dire, avec des tomes de cette taille-là, c'est difficile. Hein, donc voilà. Pour ceux qui voudraient les lire en VO, il faut un bon niveau. Alors vraiment un bon niveau. Hein. Et je dis pas seulement à la lecture, mais aussi à l'oral. Il faut avoir entendu beaucoup d'anglais et d'accents différents aussi. Parce que ici, quand un personnage parle avec un accent ou un dialecte presque, c'est écrit de la manière où on va l'entendre. Donc ça peut perturber ceux qui vont... Il y en a beaucoup qui vont pas comprendre. Hein. Moi au départ, pour rentrer dedans, j'ai eu du mal. Mais voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut un bon niveau et surtout, franchement, si on débute en anglais, c'est pas avec un tome comme ça, avec en plus une complexité d'informations, de détails et tout ça, ça va décourager. Donc je conseille pas en VO. Mais je conseille cette saga. Alors, enfin, vraiment, si la minutie des détails et des personnages ne vous gêne pas, si les longueurs parfois ne vous gênent pas, c'est une saga que je conseille. Pour ceux qui sont intéressés par ces histoires mais ne veulent pas forcément les lire, il y a une série qui s'appelle Strike, tout simplement, dont chaque saison se base sur un des tomes. Donc nous avons déjà 5 saisons de sortie, le dernier que je viens de lire n'est pas encore filmé. Il y a des changements évidemment hein, parce que c'est tellement long que le faire en série c'est pas possible. Ou si, mais il faudrait beaucoup plus d'épisodes. Et du coup, il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Mais l'essence est là et les acteurs qui ont été choisis sont absolument excellents. Hein. Donc même si vous ne regardez pas la série, je vous conseille juste de chercher des images des acteurs parce que pour imaginer les personnages en les lisant, ça va aider énormément parce qu'ils ont été choisis, mais parfait. Je viens de regarder sur mon portable et la couverture du dernier tome est sur des tonalités de blanc. Et je me dis, ça va parfait pour l'hiver. Et qui dit hiver dit hibernation. Et qui dit hibernation dit Bookish Hibernation Challenge. Alors si vous aimez le Pumpkin Autumn Challenge et que vous voulez continuer dans les défis de lecture mais aller dans l'hibernation totale hein, avec un bon livre, pas juste roupiller, hein, faut lire aussi. Eh bien je vous donne rendez-vous pour le 1er décembre pour découvrir les menus de ce défi de lecture signé moi. J'ai fait ce challenge la première fois l'année dernière et bon moi je l'ai suivi hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres gens qui l'ont fait mais ça m'a fait plaisir de créer ces menus et j'ai envie de continuer de le faire parce que j'aime cette poussée de motivation que le Pumpkin Autumn Challenge donne et j'ai voulu le continuer pour l'hiver et donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, rendez-vous pour le 1er décembre. La vidéo est terminée. Je vous souhaite une excellente saison d'automne, pleine de couleurs mordorées et de tasses de chocolat chaud ou de thé ou de café, hein, selon vos envies. Et je vous donne rendez-vous dans à peu près 2 semaines. Allez, ciao!
Bye.